Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de bien détailler la substitution nucléophile monomoléculaire ou bien unimoléculaire SN1. Tout d'abord, je vais essayer de commencer par le mécanisme réactionnel. Un mécanisme dans lequel on aura une rupture de la liaison avant la formation du produit et passage par un intermédiaire réactionnel qui s'appelle le carbocation ou bien un intermédiaire réactionnel carbocationique à géométrie trigonale planaire. C'est ce qu'on appelle le carbone hybridé sp3. Donc je vais essayer de détailler tout ça. Donc si j'ai un dérivé halogéné comme ça, donc c'est un carbone hybridé. Comme vous voyez ici, c'est un carbone débridé sp3. Donc le mécanisme de cette réaction passe par une étape lente. Cinétiquement, donc lorsqu'on parle d'une étape lente, on parle de la vitesse de la réaction. Dans cette étape, nous aurons ce qu'on appelle la rupture. Donc cette rupture est causée bien sûr par l'influence de solvant. Donc le X va arracher le doublet électronique et puis la géométrie de la molécule. Nous aurons un changement de la géométrie de la molécule. Donc nous allons passer d'un carbone hybridé sp3 vers un carbone hybridé sp2. Donc R3. Donc, comme vous voyez ici, l'angle CR3-CR2 est égal à 109 degrés. Mais par contre, l'angle ici est égal à 120 degrés. Donc pourquoi cette augmentation de l'angle? Parce que tout simplement, les atomes comme nous donc, cherchent leur stabilité par diminution de gène stérique. Donc les atomes cherchent à être plus stables le maximum possible, plus stables par éloignement. Donc pour cette raison, nous aurons une augmentation de l'angle de liaison. Donc ça, c'est une géométrie qui s'appelle la géométrie planaire, bien trigonale, triangulaire, planaire. Voilà, c'est un triangle dans le plan. Plus l'élimination de X-, donc le X- s'appelle un nucléofuge ou bien un groupement partant, donc c'est un ion halogénure. Et puis, dans la deuxième étape qui est cinétiquement rapide, donc la première étape est lente, mais par contre la deuxième étape est rapide. La deuxième étape est l'étape dans laquelle le NU, c'est le nucléophile, va attaquer bien sûr donc ça, ce qu'on appelle le carbocation. Donc, nous avons deux possibilités, soit d'attaquer la molécule en avant, soit d'attaquer la molécule en arrière. Et c'est tout à fait différent lorsqu'on a un carbone asymétrique ici, c'est-à-dire que R3 différent de R2, différent de R1, bien sûr, est différent de nucléophile. Donc pour cette raison, on va obtenir deux composés. Donc formation de deux nouvelles liaisons. R1, R2, R3 plus NU. Donc deux nouvelles liaisons R1, R2, R3. Et la question qui se pose, c'est quelle est la relation entre ces deux composés? Bien sûr, c'est un mélange. Pour respecter la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc 50% de ce composé-là et 50% de ce composé-là. Donc comme vous voyez ici, l'un des deux stéréoisomères est l'image de l'autre par rapport à un miroir plan. Ce qui explique pourquoi ces deux composés s'appellent donc un mélange d'énantiostérone.
C'est un mélange d'énantiomère. Donc, quelle est la définition d'un énantiomère? C'est-à-dire deux molécules, l'une est l'image de l'autre par rapport à un miroir plan. Donc, on va obtenir un mélange d'énantiomères, surtout lorsqu'on a un carbone asymétrique. Voilà, un carbone asymétrique explique la formation de deux composés, l'une est l'image de l'un et l'image de l'autre par rapport à un miroir plan. Donc c'est ça le mécanisme de cette réaction. Donc je vais essayer d'expliquer le mécanisme par un exemple. Donc je vais passer directement à un exemple. Donc si j'ai par exemple un carbone asymétrique, donc qu'est-ce que c'est qu'un carbone asymétrique? C'est un carbone lié avec 4 atomes différents. Donc si j'ai par exemple CH3 ici, et C2H5 ici, et un groupement Cl ici par exemple. Donc réaction de substitution nucléophile, c'est-à-dire plus un élément par exemple Cn-. Quel est le résultat? Donc comme vous voyez ici, je vais tout d'abord déterminer la configuration absolue de ce carbone asymétrique. Donc le chlore possède le numéro 1, l'éthyle possède le numéro 2 et le méthyle 3. Donc c'est une flèche, donc lorsque je veux écrire S, c'est comme ça, donc c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui explique que c'est la configuration S. Donc ce carbone-là, il possède la configuration S. Donc dans un premier temps, je vais éliminer le Cl- dans la première étape, qui est une étape bien sûr lente. Donc je vais former quoi? Un carbocation. Donc H, CH3, plus dégagement de Cl-, plus le, donc c'est ça le Nu-, donc c'est l'espèce qui va jouer le rôle d'un nucléophile. Donc c'est N-, donc je peux attaquer la molécule soit en avant, soit en arrière, ce qui explique pourquoi je vais obtenir un mélange racimique. Voilà, C2H5, H, CH3, formation d'une nouvelle liaison carbone, donc Cn, plus Cn, voilà, qui va former une nouvelle liaison avec donc l'attaque en avant et l'attaque en arrière. C'est ça le résultat, CH3. Donc pour bien fixer les idées, je vais essayer de démontrer pourquoi on va obtenir un mélange racimique. Donc comme vous voyez ici, un carbone lié avec un azote va posséder le numéro 1, celui-là va posséder le numéro 2 et celui-là 3. Donc c'est la configuration S. Par contre ici, celui-là va posséder 1, 2, 3. Donc on va obtenir l'inverse, c'est-à-dire R. Donc 50% de S et 50% de R, c'est ce qu'on appelle un mélange racémique. Qu'est-ce que ça veut dire un mélange racémique? Un mélange racémique par définition est un mélange équimolaire, c'est-à-dire qui possède le même nombre de moles, donc équimolaire. Donc une équivalence du nombre de moles, c'est un mélange équimolaire de deux énantiomères. Donc voilà, donc un composé qui respecte la configuration, c'est le résultat d'une rétention ou bien conservation de la configuration, mais par contre celui-là est le résultat d'une inversion de la configuration. Donc la réaction n'est pas stéréosélective lorsqu'elle est effectuée sur un carbone asymétrique. Il s'accompagne toujours d'une racimisation, c'est-à-dire que cette réaction ne sélectionne pas une stéréochimie bien précise, ce qui montre que cette réaction n'est pas stéréosélective. Pourquoi? Parce que
toujours elle s'accompagne d'une racémisation, c'est-à-dire la formation d'un mélange racémique. Donc je vais essayer de discuter avec vous la cinétique de ce type de réaction. Donc la cinétique de SN1. Qu'est-ce que ça veut dire cinétique? C'est une discipline en chimie qui s'intéresse à l'étude de la vitesse des réactions. Donc cette réaction Rx plus Nu est égale Rnu plus X moins. Donc on va étudier la vitesse de cette réaction. Donc on va montrer que la vitesse est égale à une constante de K, constante de vitesse, fois la concentration de Rx. C'est-à-dire que la vitesse de cette réaction ne dépend pas de la concentration en nucléophile. Donc si je varie la concentration en nucléophile, donc la vitesse reste constante, ce qui explique que le nucléophile, voilà, la vitesse de cette réaction ne dépend pas de la concentration de nucléophile, elle dépend seulement de la concentration de Rx. Donc ce qui montre que cette réaction, il dépend de la concentration d'une seule molécule. Pour cette raison, on l'appelle SN1, monomoléculaire ou bien unimoléculaire. Donc c'est une réaction du premier ordre par rapport au substrat unimoléculaire. Donc on s'appelle les réactions de ce type, ce sont des réactions unimoléculaires. Parfois on l'appelle monomoléculaire, c'est la même chose. Et donc c'est une réaction d'ordre 1. Donc pour cette raison, on l'appelle SN1. On va étudier par la suite l'influence du solvant. Donc quelle est l'influence du solvant? Qu'est-ce que ça veut dire solvant? C'est un espèce chimique qui va jouer le rôle de la solvatation, par exemple H2O. Donc un solvant protique augmente la vitesse de SN1 car il forme des liaisons hydrogènes avec le groupement partant. Donc je vais essayer de donner un exemple. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord un solvant protique. Donc protique, ça vient du proton, c'est-à-dire un solvant qui possède un proton. Donc je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple le ROH, donc c'est un alcool. L'alcool, il possède un proton ou non? Donc vous voyez ici, nous avons une différence d'électronégativité qui montre que l'alcool possède des propriétés acides, c'est-à-dire qu'il va libérer ce proton H+. Donc on dit que l'alcool est un solvant protique car il possède un proton. Donc je vais essayer de donner un autre exemple ou bien un contre-exemple. Solvant non protique ou bien aprotique. Par exemple COCH3. Donc comme vous voyez ici, y a-t-il ce hydrogène ou bien ce H est un proton ou non? Donc vous voyez ici la liaison est covalente, ce qui explique que cette liaison est apolaire, donc celui-là est un hydrogène et pas un proton. Donc le proton c'est celui-là car il y a une différence d'électronégativité. Donc un solvant protique, c'est un solvant dans lequel on trouve un hydrogène chargé positivement. C'est ça la définition exacte d'un solvant protique. Alors, quelle est la relation d'un solvant protique par rapport à la réaction de SN1? Donc le solvant protique, il va nous aider de quoi? Il facilite la rupture de la liaison X. Par exemple, si je prends un alcool, donc ROH, donc je vais la écrire ici. Donc comme vous voyez ici, le X est beaucoup plus électronégatif, delta moins. Le H, donc l'oxygène est beaucoup plus électronégatif, ce qui explique delta moins sur le O et delta plus. Donc une attraction entre le X et le H va nous donner ce qu'on appelle la liaison hydrogène.
Qu'est-ce que ça veut dire une liaison hydrogène? C'est une liaison qui se forme entre un hétéroatome et un hydrogène pauvre en électrons. Donc par exemple, ça c'est une liaison hydrogène. Donc cette liaison hydrogène va polariser davantage la liaison CX et assister au départ de nucléophiles pour fournir le carbocation. Donc quel est le rôle de la liaison hydrogène? Il facilite l'élimination du groupement X ou bien de nucléophiles. Donc le rôle de solvant protique, il va nous aider de former un carbocation. Donc pour cette raison, si on utilise un solvant protique, on va trouver un mécanisme selon SN1. Voilà, donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci d'avoir partagé cette vidéo avec vos collègues. Et n'oubliez pas que le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Par contre, la connaissance se développe spontanément lorsqu'il est partagé. Courage à tous.